Tension, surtension, connexion, déconnexion, engouement, découragement. Techniquement parlant, les centres multimédia communautaires jouent avec les nerfs des usagers. Avec ses ordinateurs flambant neufs, ses murs fraîchement repeints, le télécentre communautaire de Boura, un village du sud du Burkina Faso, respire la forme. Mais en apparence seulement. Ces machines sont des habitués des salles d'urgence et d'hospitalisation, des ateliers de maintenance et de réparation de la capitale burkinabé, située à près de 250 km de Boura. Chaque fois, on est obligé de prendre l'unité centrale pour amener à Ouagadougou, pour faire l'entretien et ramener. Joseph Dagano est président de la Fédération provinciale des professionnels agricoles de la Sicile, la FEPASI. En internaute averti, il connaît les maux dont souffre le télécentre de son village sur le plan technique. Le premier problème qu'on confronte, c'est d'abord le problème de l'énergie. Parce que le convertisseur qu'on a n'a pas assez de capacité pour faire fonctionner 3 à 4 ordinateurs à la fois. C'est un convertisseur de 600 watts. Or, il nous fallait peut-être un convertisseur de 1000 watts ou plus qui pourra maintenir assez d'énergie pour faire fonctionner. Et même des fois, on veut imprimer, ce n'est pas possible parce que quand on lance l'imprimante, ça coupe les appareils. Et cela amène chaque fois des agréments au niveau du fonctionnement des appareils. Là où il n'existe pas d'électricité, les groupes électrogènes et les plaques solaires assurent l'alimentation en énergie des ordinateurs. 2 solutions, 2 pis-aller. Le problème de l'énergie, c'est le premier problème primordial parce que les gens fonctionnant au groupe électrogène, ceux qui n'ont pas le solaire, le groupe électrogène, ont des difficultés. Quand le groupe vieillit, il faut un certain nombre de dispositifs pour pouvoir stabiliser la tension et le coût même de carburant pour maintenir ces cybercentres-là sous tension. Salif Zala est ingénieur au Centre audio numérique, un programme de l'Organisation internationale de la francophonie basé au Burkina Faso. Cet ingénieur a été parmi les tout premiers à installer des CMC en Afrique de l'Ouest. Il relativise l'engouement pour l'énergie solaire. L'énergie n'est pas disponible partout et en palliatif, on a recours à l'énergie solaire qui pose un certain nombre de problèmes parce que pour installer l'énergie solaire, il faut des calculs, il faut ce qu'on appelle un dimensionnement par rapport aux charges. Les gens héritent d'un système solaire et puis ils veulent s'y adapter tout en augmentant au fur et à mesure que les moyens ou plutôt les donations et autres secondes mains s'y prêtent là. On tend à alourdir le parc informatique sans tenir compte de la consommation des installations. Deuxième casse-tête par ordre d'importance, le débit de la connexion, faible et coûteux. Au Burkina comme ailleurs en Afrique, la faiblesse du débit témoigne d'une réelle fracture numérique entre ville et campagne. Au centre urbain, le haut débit, au village, le RTC. Également, l'autre problème, c'est le débit. Jusqu'à présent, c'est par la connexion, par le téléphone, par le Natel qu'il faut se connecter. Le débit est très faible, des fois on est à 19, 20, 23. Quand c'est très bon, c'est 30, 31. Donc, à la fois, on ne peut pas avoir 2 ordinateurs connectés. C'est un. Donc, quand les gens viennent pour consulter, il faut que l'autre va s'installer. Et puis le coût de communication au téléphone est très coûteux. 30 minutes, quand on essaie de voir, ce n'est pas moins de 1500 francs pour passer rien que 30 minutes sur l'Internet. Donc ce qui fait que ça limite beaucoup le temps de recherche, le temps vraiment de pouvoir envoyer les mails et autres. Ça limite les gens et ça fait que les gens sont dans l'engouement, mais souvent ne sont pas très satisfaits à cause de ces éléments. Salif Zala estime que le problème de connexion n'est pas forcément lié au débit. Le premier problème qui s'est posé, c'est honorer d'abord les factures de connexion. Et dans un premier temps aussi, on s'est heurté au fait qu'on avait la téléphonie rurale qui n'avait pas une bonne bande pour pouvoir recevoir l'Internet. Bon, les gens ont cru à un certain moment que c'est le modem. En fait, ce n'était pas le modem. C'est en fait que, compte tenu de
l'exécuter de la bande qu'on ne pouvait pas faire l'Internet. Si bien qu'il y avait toujours des interruptions pour ceux qui arrivent à quand même se connecter, ce qui n'est pas bon pour un cybercentre. Usagers mal formés, clés USB virusées, difficultés d'accès à un technicien de proximité, gérants davantage formés à la navigation et à la gestion qu'à la maintenance, système de protection inexistant contre la foudre et les intempéries, la vie des gérants de CMC vire parfois au cauchemar. Mais pas question de tout laisser tomber. Si on arrive à résoudre les questions techniques, avoir un bon débit, et pendant le reste, on va pouvoir les gérer. S'il y avait un bon débit et qu'on fait un effort pour renforcer la capacité de convertisseur, on met 2 convertisseurs, certainement on pourra faire fonctionner 2 à 3 ou 4 ordinateurs sans problème. Mais si le débit est faible, ça joue. Outre la nécessité de constituer des réserves pour renouveler le matériel, Salif Zala insiste sur l'entretien. La machine, tout comme un homme, doit s'entretenir. Il y a l'hygiène. Il faut nettoyer dans les milieux poussiéreux, par exemple, 1 fois par semaine. Il faut même refaire le disque par la défragmentation, et ainsi de suite. Il y a un tas d'opérations qu'il faut faire nécessairement en des périodes bien déterminées. Dagano admet la pertinence de tels conseils. Avec l'appui d'IICD, de nombreux télécentres ruraux ont bénéficié d'une formation en maintenance, mais celle-ci reste sommaire. Je dirais qu'au sein du réseau FEPACI, au moins on a formé 2 personnes. Faut-il désespérer des CMC en milieu rural, principalement sur le plan technique? Il semble que non, car des CMC qui marchent, il en existe. Oui, parce qu'il y a des CMC qui marchent. J'en ai connu aussi bien au Mali ou ailleurs, qui marchent. Mais il faut de la rigueur. Premièrement, dans la gestion, deuxièmement, dans la formation. Ces cyber qui marchent, en général, ont une personne ressource, même si la personne ressource n'est pas forcément du personnel du cybercentre, mais qui intervient de manière régulière pour pouvoir prévenir les défaillances possibles. Mais les solutions vont encore demander beaucoup d'efforts et d'imagination, à l'image de cette ampoule récalcitrante qui marche 1 fois sur 2.